Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 8 mars. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de commencer la journée avec vous. J'ai mon petit café, j'espère que vous aussi, en tout cas que vous êtes bien installés. Et puis on va découvrir ensemble quelles sont les énergies. Je vous remercie de tout cœur pour bien sûr votre présence, vos abonnements, vos likes, tout ce qui contribue vraiment à soutenir mes guidances, mon travail, puis vos interventions aussi, les échanges qu'on a. Tout ça me fait un immense plaisir, donc me revoilà ce matin. Je bois un petit peu de café, et puis alors vous allez voir qu'on a inversé aujourd'hui les choses. Alors on va commencer avec un petit Lenormand pour les énergies positives et négatives, donc de défi, qui seront complétées par la triade, et cette fois-ci je prendrai le message de sagesse avec le tarot. Comme ça on va un petit peu changer, et le tarot en général est de très bons conseils, donc j'ai eu envie de faire un petit... voilà, c'est un peu la chaise musicale dans les jeux aujourd'hui. Voilà. Alors, nous avons en positif, waouh, l'anneau, d'accord, le lien. Alors, je vais la déposer puis je vous la remontre après. Hein. Le lien, l'amour, la collaboration sont mises à l'honneur. C'est un lien qui est lumineux, on le voit, hein, qui a vraiment toutes les chances d'aboutir à quelque chose qui épanouit, qui est bon pour au moins les deux parties, voire plus, hein, s'il s'agit de quelque chose de professionnel, d'un contrat. Il y a vraiment une alliance qui se fait aujourd'hui. Ça peut être en vous-même aussi, je le rappelle. Hein. Alors, les énergies négatives, c'est-à-dire de défis pour vous aujourd'hui, les amis. Qu'est-ce que nous avons pour ce mardi 8 mars? Alors, nous avons la femme, donc voilà, la plupart d'entre vous êtes des femmes. Si vous êtes un homme, c'est soit votre épouse, votre compagne, une amie, ou bien c'est votre énergie féminine, d'accord? Donc je vais quand même prendre la suivante. Et là, nous avons le pont. Très bien. Donc, c'est un Lenormand qui est étendu. Il y a 43 cartes, hein, si je me souviens bien. C'est un défi. Ok. Alors, vous voyez que la femme tourne le dos au pont et qu'elle regarde l'alliance, elle regarde l'union, elle regarde le lien. C'est vraiment, je pense aujourd'hui, alors on va faire comme ceci, puisque c'est comme ça qu'elles étaient mises, une journée où vous êtes vraiment... on vous invite en tout cas à être dans cette énergie de tourner le dos à ce qui peut séparer et à vous décider finalement à monter sur ce pont pour rejoindre. Alors soit c'est une autre personne, la personne de votre cœur, qui elle aussi manifestement a envie que ça fonctionne, a envie de se relier à vous. Et puisque vous tournez le dos au pont, ça peut aussi vouloir dire pour certains et certaines d'entre vous que les tensions sont passées, que vous décidez peut-être de tourner la page sur quelque chose qui a été difficile et de pardonner, d'accord, de vous relier à une énergie de pardon, et de ce fait, vous êtes beaucoup plus relié en vous-même aussi. Vous voyez ce cœur lumineux. Alors je vous dis le cœur parce que j'ai l'impression que c'est un cœur, mais c'est une sorte de rubis, enfin c'est la couleur du cœur, d'accord. Donc il y a la rose qui nous parle d'amour, donc je pense qu'on est quand même plus dans une énergie relationnelle que professionnelle, mais je n'exclus pas le professionnel puisqu'on est quand même dans une guidance générale aujourd'hui. Et ce pont, qui en soi n'est pas du tout une carte négative, mais elle peut le devenir selon les cartes qui sont autour. Or, aujourd'hui, on voit que je pense que ce défi va être facilement relevé. Alors, quand je dis facilement, ça dépend évidemment des situations, mais parce que vous êtes justement... je perçois vraiment une belle âme, une belle personne qui n'a pas envie d'être dans les conflits, qui n'a plus envie d'être séparée, que ce soit séparée par les idées, séparée par les kilomètres, séparée par tout ce qui peut séparer dans la vie, d'accord? Donc peut-être que ça veut aussi dire que vous allez, ou que la personne de votre cœur va se déplacer, que vous avez un projet de vous rapprocher, de vous réunir. Ça peut être aussi pour le travail, d'accord? Donc là, c'est vraiment très très belles énergies, et même l'énergie négative en soi. Bon, alors elle peut aussi être en rapport, pour moi, oui. Je perçois qu'il y a des femmes parmi vous, et là je m'adresse uniquement aux femmes, qui
qui porte un regard négatif sur elle-même. Pas que sur votre corps, mais sur, voilà, sur la femme que vous êtes. Et que par moments vous vous éloignez avec ce pont de qui vous êtes réellement, peut-être par peur de voir certaines parties de vous-même ou parce qu'on vous a critiqué dans le passé ou parce que vous-même étiez trop critique par rapport à votre apparence, à vos compétences, peu importe. Voilà. Donc là, on voit que vous êtes occupé à regarder justement cette alliance qui vous dit reconstitue-toi en un seul morceau. Ça revient souvent ces temps-ci. On a parlé de morcellement, du fait de se sentir un peu par moments comme pas à côté de son corps, mais ça c'est plutôt, c'est pas du tout le morcellement, mais c'est de ne pas parvenir à unifier, voilà. Et donc, il y a peut-être eu des traumatismes, il y a peut-être eu des choses qui se sont passées qui vous ont amené à ça. Et là, aujourd'hui, on voit que vous continuez en tout cas à évoluer vers quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'union et donc du bonheur. Pour certains et certaines d'entre vous, ça parle d'un travail, d'un nouveau contrat, et ça, c'est super. Alors, je vais quand même prendre des cartes de complément avec la triade pour voir de quoi nous parlent plus en détail les énergies de cette journée du 8 mars. Alors, pour toutes les personnes qui participent à ce Café Tarot, et j'espère que vous êtes nombreux. Moi, j'adore vous retrouver, même si c'est virtuel, bien sûr. C'est aussi mon petit moment, un de mes moments favoris de la journée. Alors, le pardon, c'est incroyable, on en parlait, c'est fou quoi, je pense que le pardon et le sacrifice, ok. Bien, alors on y voit encore un peu plus clair, donc c'est évidemment plus relationnel qu'autre chose, comme je vous le disais. Il y a eu, alors soit c'est votre relation qui a été sacrifiée parce qu'il s'est passé des choses qui, sur le moment même, n'ont pas pu être pardonnées, et voilà, et chacun, on s'est séparés, voilà, chacun est reparti de son côté, et maintenant, il y a une énergie de vouloir se réunir, de se pardonner aussi à soi-même, bien sûr, hein, c'est le pardon en soi, quitter la culpabilité. Vous avez le sentiment, pour certains et certaines, de vous être sacrifié, ou d'avoir sacrifié quelque chose qui était peut-être important pour vous, parce que vous le faisiez par amour, que ce soit pour un conjoint, une partenaire, un partenaire, les enfants, un ami, peu importe. Hein. Ça peut être pour le travail aussi. Et ça n'a pas porté ses fruits à ce moment-là. Je pense qu'il y a quand même eu pas mal de tensions, parce que je vois des personnes qui se séparent, qui se divisent. Donc c'est peut-être le lien qui a été sacrifié, comme c'est peut-être quelque chose en vous-même. Et là aujourd'hui, on va remettre du lien, on va remettre de l'unité, de l'amour. Il y a quelqu'un peut-être, si c'est pas vous, qui veut revenir près de vous. Pour se faire pardonner, pour vous demander pardon, pour repartir sur de bonnes bases, avec, j'entends, un nouveau contrat. Alors le contrat, s'il est professionnel, bon ben voilà, il est composé de clauses que vous seul pouvez accepter et signer. Mais si c'est un contrat relationnel, alors là on est au niveau symbolique et on doit chacun savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, et puis se mettre d'accord. Et on dirait que là, ça commence à fonctionner. Donc ça, c'est vraiment super beau. C'est peut-être une demande en mariage pour certains. Je pense pas qu'il y aura 10 demandes en mariage aujourd'hui dans la communauté, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Je serai évidemment très heureuse pour vous. Alors, je vais vous prendre, parce que c'est une énergie quand même... Ce pardon, et je vois là, avec le sang qui est dans la coupe, c'est quand même la vie, hein, d'accord, c'est pas, ça ne parle pas, c'est la guerre au sens symbolique aussi, bien entendu. Donc là, je pense que je vais pas vous faire un dessin, on sait que là, pour le moment, l'humanité traverse quand même un certain désordre et un certain désarroi, mais ici, je me sens plus dans ces énergies rattachées aux énergies de la communauté, plus que de la société. Parfois, c'est l'inverse, hein, ça arrive... Donc je crois qu'il y a eu de beaucoup de tristesse, oui. Et le feu de la passion, il y a quelque chose. On met de l'eau sur le feu pour l'éteindre. On pardonne, on se dit, bon, ben, on va pas rester là-dessus encore pendant des années. Parce qu'on s'aime ou parce qu'on a envie d'aller de l'avant, parce que la colère et la tristesse
ça vous ronge, d'accord? Donc, vous êtes vraiment sur un nouveau départ, quel que soit le domaine de votre vie, et ça, c'est très beau. Alors, quel est... on va vous tourner le dos justement à ce sacrifice, hein. Et ça, c'est magnifique. Et je pense aussi pour certains et certaines d'entre vous, vous avez toujours eu tendance à beaucoup donner, beaucoup faire pour les autres, etc. Et du coup, alors c'est pas que vous tournez le dos aux autres, mais c'est la notion de, bon ben maintenant je suis passée de l'autre côté du pont, j'ai aussi envie de temps en temps qu'on prenne soin de moi, entre guillemets, et je m'éloigne justement de ce sacrifice. Le sacrifice va avec le pont et le pardon va avec l'alliance, clairement, mais vraiment très clairement aujourd'hui. Donc c'est très très beau. Alors un petit message, je vais prendre un peu de café, une petite gorgée, et je vous dis, enfin je vais vous montrer quel est le message de sagesse pour vous aujourd'hui les amis. Pour ce mardi 8 mars, quel est le message de sagesse? Enfin, quand je vous dis que c'est pas pour la société, au fond, j'ai peut-être un peu tort parce que ce message est un message d'amour, un message d'alliance, un message de lien, de faire tomber les barrières, de traverser les ponts, d'arrêter de sacrifier des vies aussi. Donc je crois quand même qu'on peut aussi l'interpréter dans ce sens-là. Alors le message de sagesse, c'est la papesse négative qui nous le donne. Cette papesse négative a du mal à se connecter. Elle a pourtant normalement le livre de la vie entre les mains, elle sait le décoder, elle est reliée à ses intuitions. Et donc puisque c'est un message de sagesse, on vous invite à vous reconnecter, comme souvent d'ailleurs, à vos intuitions, à votre sagesse, cette sagesse qui va justement vous guider dans comment pardonner à l'autre ou à soi-même. Je pense que vous avez quelque chose à pardonner à quelqu'un. Manifestement, vu les cartes, c'est assez clair. C'est une papesse qui, dans sa version négative, est un peu froide et distante, comme le pont, d'accord? Donc le message de sagesse, ben voilà, continuez de traverser ce pont. Ne restez pas à l'écart, ne soyez pas dans la froideur si quelqu'un vient pour vous demander pardon. Alors évidemment, je vais certainement pas me mêler ou vous dire ne faites pas ceci, faites cela, mais l'idée c'est d'essayer au moins, selon la gravité de ce qui a pu se passer, d'essayer d'écouter. Et puis de voir avec vos intuitions ce que vous ressentez par rapport à ça. Donc de vous reconnecter à l'énergie du cœur pour justement remettre un peu de chaleur. C'est très froid ici, hein, vous le voyez, d'accord? Donc chaleur, intuition, reconnexion, faites confiance à ce que vous savez, à ce que vous connaissez, et puis traverser le pont, hein. Clairement, vous êtes occupé à le faire, allez-y, allez jusqu'au bout, et vous allez voir que ce qui vous attend de l'autre côté est vraiment très beau. En tout cas, voilà, j'espère que ce petit message pourra vous aiguiller, vous éclairer un petit peu pour cette journée du 8 mars. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à vous abonner, à liker, voilà, vous connaissez la chanson, hein, ça aide beaucoup mon travail et la chaîne. Et puis moi je vous fais de gros bisous, passez une très bonne journée et on se retrouve demain pour un autre Café Tarot. Bye bye les amis!